Père, merci pour aujourd'hui et merci de nous guider par le Saint-Esprit. Merci de nous enseigner ta sainte parole. Nous te sommes reconnaissants. Parle à nos cœurs, touche nos vies. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde a dit Amen. Amen. Vous vous asseoir. Aujourd'hui, en ce moment, je veux vous apporter un message qui est vraiment très important à Naine. À propos de ce que j'appelle l'homme caché, deuxième partie. Je crois avoir parlé de l'homme caché la semaine dernière. Alors, premier épître de Pierre, chapitre 3, verset 4, que ce soit l'homme caché du cœur dans ce qui est incorruptible, la parure d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. La parure d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Et maintenant, lisons Éphésiens chapitre 3, verset 16. Il est écrit qu'il regagne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Amen. C'est mon homme intérieur. Alléluia. Donc, l'homme caché est un homme à l'intérieur de vous. Et cet homme-là est véritablement, sans aucun doute, l'homme le plus important de toute votre vie. Alléluia. Maintenant, je veux que vous compreniez ce que nous entendons par la nouvelle création. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, je veux vous donner ce principe. PS, Amen. Amen. C'est ce qui va vous permettre de comprendre de quoi nous parlons lorsque nous évoquons la nouvelle création. Chantons ce chant, je suis une nouvelle création. Vous pouvez vous asseoir. Alors, la nouvelle création, comme je l'ai dit la semaine dernière, pour ceux d'entre vous qui étaient présents, je vous l'ai dit, je partageais avec vous la première partie, parce qu'il s'agit de la nouvelle création et de l'homme caché. Vous devez comprendre l'homme caché avant de pouvoir comprendre la nouvelle création. Donc maintenant, je partage à nouveau avec vous au sujet de l'homme caché et de la nouvelle création, mais je veux que vous compreniez ce que cela signifie d'être une nouvelle création. Amen. Alors, il existe différents types de religions. La plupart des gens pensent que lorsque votre religion est le christianisme, cela signifie que vous avez ces règles. Faites cette prière de cette façon, priez le soir, priez à telle heure, faites ceci, ne faites pas cela, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais le christianisme n'est pas une religion comme ça. Mais saviez-vous? Le christianisme n'est pas une religion dans ce sens-là. Du genre, fais ceci, fais cela, c'est encore ceci, puis tu pourras aller au paradis. Mais beaucoup de religions fonctionnent comme ça. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire encore autre chose. Et bien sûr,
Le christianisme a aussi des règles et des choses à faire, mais en réalité, le christianisme, c'est un changement chez la personne. Tu vois, en fait, ce n'est même pas, disons, une religion avec cette nouvelle loi à suivre. Mais le christianisme, c'est en réalité une nouvelle création. C'est comme si Dieu créait vraiment quelque chose de nouveau. Donc, le premier principe que tu dois comprendre, c'est celui de l'homme caché. Premièrement, l'homme est un esprit. Il a une âme unifiée dans un corps. J'espère que tu es prêt à chanter cette chanson. D'accord. Maintenant, l'homme est un esprit. Il a une âme unifiée dans un corps. Donc, quand tu me regardes, tu ne vois que l'enveloppe. L'enveloppe, tu ne vois que mon enveloppe extérieure. Tu ne me vois pas. Je suis dedans, je te regarde à travers mes fenêtres. Voici mes deux fenêtres. Je regarde dehors. Je suis à l'intérieur et je regarde dehors. Donc, quand mon enveloppe ne fonctionnera plus, la valise, je serai toujours vivant. Tu sais, Billy Graham disait souvent que si jamais tu entends qu'il est mort, il ne faut pas en croire un mot. Il est plus vivant que jamais. Il disait, si jamais tu entends la nouvelle que je suis mort, il disait, n'en crois pas un mot, je serai bien vivant. Donc, on peut aussi comprendre cela comme un message qui dit que toutes les personnes mortes sont encore vivantes. Toutes, elles sont toutes vivantes. Toutes les personnes mortes sont vraiment, vraiment vivantes. Amen. Amen. Toute personne que tu connais qui est morte est vivante. Tu vois, je suis vivant maintenant et ensuite je te regarde à travers mes fenêtres. Tu vois, alors? Wow, c'est chaud. Donc l'homme est un esprit. Alors, l'histoire que je vous ai racontée la semaine dernière à propos du riche, d'accord? Aujourd'hui, c'est très court parce que je vous ai déjà donné la première partie. Le riche était en enfer et il était complètement vivant. Comme le riche est. Maman, il met ici, mais là, s'il te plaît. Le riche était, je veux dire, dans cette histoire, pleinement et véritablement vivant, en train de discuter avec Abraham. Et la Bible dit, si vous voulez qu'on le regarde à nouveau, Luc 16h19. Il y a cependant un riche qui s'habillait de pourpre et de fin, menant chaque jour une vie splendide et luxueuse. Poulet, homard. Pour ceux d'entre vous qui ne mangent pas de homard, c'est aussi un mets chrétien. Et puis là, il était vêtu de pourpre et de fin là chaque jour. D'accord? Et il y a cet mendiant nommé Lazare qui était déposé à sa porte couvert du ciel, d'accord? Il en est venu là. As continue d'avancer, continue d'avancer, continue d'avancer. Il désirait se nourrir des miettes qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens remet chez ses plaies. D'accord? Donc cela décrit leurs conditions sur terre. Comme vous voyez, le riche était dans cette situation et le pauvre, Lazare, était dans cette autre situation. D'accord, maintenant, le riche n'est pas allé en enfer parce qu'il était riche. Parce qu'Abraham était aussi très riche. Regardez Genèse chapitre 12. Abraham était très riche, donc il y a au moins deux hommes riches qui discutent après la mort. Genèse 12, je crois. Oui, au moins deux hommes riches. Puis Abraham était très riche. Ouais, Genèse chapitre 12, 13, verset 2. Ouais. Puis Abraham était très riche.
Donc, Abraham était dans le sang d'Abraham. Le riche était aussi en enfer, mais vous voyez, le riche n'était pas en enfer parce qu'il était riche. La richesse ne vous envoie pas en enfer en soi, mais beaucoup de riches sont en enfer. Être riche n'implique pas l'enfer. Ça vous rend heureux. Bref, revenons à Luc, chapitre 16. Regardez tous, nous allons juste regarder la Bible pendant 10 minutes et ensuite nous aurons terminé. Il arriva que le mendiant mourut et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi. Et il y avait trait. Donc, en d'autres termes, leur existence sur cette terre. Et leurs corps physiques ont cessé de fonctionner. Ils n'étaient plus capables de sortir le chewing-gum de votre bouche. Ils n'étaient plus capables, ne le collez pas sur la chaise. Mets-le dans ton sac, mets-le dans ta poche. Nous devrions réfléchir, prendre de l'eau. Viens de ce côté. Le pasteur veut réfléchir avec toi. Ça n'est pas important, c'est juste de l'amour. Que l'amour ordinateur portable. Bon, c'est bon. Maintenant, le riche et le pauvre, tous ont cessé de vivre. D'accord, tous ont cessé de vivre. Parce que tout le monde qui cesse de vivre, peu importe combien d'argent tu as. Une fois, j'étais à Paris et j'étais dans un taxi. Dis, j'y serai, tu y seras. J'étais dans un taxi et j'ai dit au chauffeur, emmène-moi à l'endroit où la princesse Diana est sous ma cridant. Je veux voir l'endroit. Alors le chauffeur m'a emmené et m'a montré. Donc c'est ici que l'accident a eu lieu. Comme la femme la plus riche du monde, la plus belle, la plus, peu importe, quoi qu'il en soit. Sa vie aussi se terminait. Elle était en vie. Je ne sais pas comment elle serait aujourd'hui, peut-être autour de 60 ou 70 ans. Et puis le pauvre homme aussi, lui aussi est venu, lui aussi est mort. Maintenant, comment le riche est-il mort? Peut-être qu'il y en a. Il y a certaines maladies pour les riches. C'est pour ça qu'on permet aux riches de s'asseoir en classe à faire, en première classe, et qu'ils ont des choses spéciales à cause de leur maladie particulière. C'est vrai. Oui. Ils ont beaucoup d'espèces à cause de ceci, de cela, de tant de choses. La goutte. Je veux dire, des crises cardiaques. Cette hypertension, le diabète, tellement de choses. Les sucres. Bon. Tant de problèmes. Et puis ils ont aussi des maladies familiales. Ouais, c'est sûr, je veux dire, parfois la famille. Tu sais que la plupart de l'argent, de la richesse, les origines sont. Comme l'origine, peut-être qu'il y a des centaines d'années. Il y a des questions. Oui. Ouais. Disons, par exemple, la traite des esclaves. Tu vois? La traite des esclaves ou ce genre de choses. Tu ne sais même pas comment les gens ont eu leur argent, puis ont créé des banques et des organisations, et toi aussi tu y travailles. Oui. Tu comprends? Oui. Donc la richesse. Tu découvres que tu sois riche ou pauvre, tu te rends compte que ta vie doit aussi se terminer. Que ce soit en mourant comme un riche ou en mourant comme un pauvre. Quand à mourir, tu mourras. Et quand tu as incliné, tu t'inclineras. Mais une révérence trop tardive est une révérence vaine. Comme Madame X nous le dit toujours. D'accord, donc vous tous ici, tous ceux qui regardent et écoutent, Dieu est en train de vous montrer cela. Quant à l'homme, tu es ce que tu es, toi, c'est la chair. Tu vois? Un jour, j'ai dû voir l'intérieur d'un cercueil qui avait été enterré depuis environ 25 ans. Quand je l'ai ouvert, j'ai été stupéfait. Tu sais, c'est pas le tissu, les vêtements qui étaient là-dedans, qui sont faits gueux. Certains sont faits de plastique.
Oui, il y en avait un peu de celui-là là-dedans. Mais la personne elle-même, elle s'était transformée en une poudre brune. Oui, donc toi, que tu marches ici, ce n'est qu'une poudre brune. Tu es de la poudre. Sérieusement. Un jour, je marchais dans le cimetière d'OSU et puis j'ai entendu un bruit. C'était le bruit d'un feu, mais ensuite c'était un bruit de feu. Où as-tu déjà vu ça? Quand tu fais frire quelque chose dans de l'huile et que tu mets de l'eau par erreur, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu ce bruit-là. Est-ce que quelqu'un est en train de faire frire quelque chose? Et tu sais ce que j'ai vu? Ils étaient en train de crématiser quelqu'un. Ils ont une façon de faire la crémation en plein air. Ils ont ça. Ouais, donc quand je suis arrivé là-bas, il y avait un cercueil, quelque chose au-dessus, et puis tu entends le bruit. J'ai vu ça. Comme un être humain, la grâce et l'eau. J'ai trop confiance. C'est ça, c'est ça. Nous ne sommes rien. Regarde, je te le dis, la vraie personne vit en fait à l'intérieur. Regarde en dehors avec ses deux fenêtres. Donc c'est une opportunité dans ce monde. Tout le monde répète après moi, l'homme est un esprit. Il a une âme. Et il vit dans un corps. Oui. Donc, le corps dans lequel tu vis, quand il commence à avoir des problèmes de genoux, de dos, qu'il ne peut plus marcher, qu'il ne peut plus courir, c'est là que tu ne peux même plus faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu est généralement faite par des jeunes. Certains d'entre vous pensent qu'être prêtre, c'est pour les vieux. Être prêtre, c'est surtout pour les jeunes, de 25 à 50 ans. Donc, le premier principe, c'est que tu dois savoir ce que tu es. Pourquoi devons-nous savoir? Quand je suis allé à la faculté de médecine, le premier jour en deuxième année, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous a disséqué des cadavres. Pourquoi? Parce que si tu es un étudiant en art, tu ne peux même pas savoir ce qu'il y a en toi. Tigiana. C'est quoi, histoire? Stra. À d'autres. Boba. Tu ne sauras jamais. Donc, le premier jour de la deuxième année, ils ont mis un cadavre devant chacun de nous. Donc, quand on est entré dans la salle, il y avait genre 6 cadavres de ce côté et 6 de l'autre côté. Donc, quand tu entres, tu as des morts tout autour de toi. Tout le monde est allongé sur une table en carazzo blanc. La table est en carazzo blanc. À l'école, c'est la deuxième année. Et puis quand tu y vas, alors ils commencent. Ils veulent que tu saches ce qu'il y a en toi, parce que quand tu marches, tu ne peux pas savoir ce qu'il y a en toi. Personne ne sait ce qu'il a en lui. Parce que tu ne peux pas sentir ce qu'il y a en toi, tu ne peux pas ressentir, tu ne sais pas ce qu'il y a en toi. Donc on commence par le bras. On ne coupe pas partir d'ici. Celui-ci s'appelle le grand pectoral et il y a un petit pectoral en dessous, le deltoïde, le grand dorsal. Tous les muscles sont là, le droit de l'abdomen, ils sont tous là. Il faut disséquer, et ils vont t'ouvrir. Et ensuite tu dissèques. Tu viens et tu vois, tout le monde met la main sur tu vois tant d'un coude. Là ici, tu vois qu'il y a un. Trop non. Alors si tu mets ton doigt, je ne sais pas si tu vois, il y a quelque chose comme un câble. Est-ce que tu sens le câble là? Est-ce que tu sens le câble? Au vous, les gens, l'art est vraiment en vous. Tu ne peux pas sentir le câble, tu peux sentir le câble. Est-ce que tu sens le câble? Que tu pars ici? Oui, tu sens le câble? C'est pas un câble. Ça s'appelle le nerf ulnaire. Si on le coupe ici, aucun de tes doigts ne fonctionnera plus. Oui, si tu coupes ici tous les doigts, tu sais, c'est un câble qui relie à tes doigts. Oui, tu vois, donc tu ne sais même pas ce qu'il y a en toi. Alors, quand on coupait,
on arrivait à l'estomac par ici. Quand tu ouvres, tu vois, sans savoir qu'il y a un foie ici. Et puis, il y a une rate ici. Et puis, là où se trouve l'estomac et tout le reste, tu vois encore plus de choses. Des choses différentes que tu ne ressens même pas. Donc, parfois, on enlève les parties d'un corps et on les met dans une grande boîte. Rectologue et difformol pour Christ les petits dieux. Donc, parfois, quand on veut un foie, tu y vas, c'est comme une boîte au trésor. Tu ouvres, tu prends un foie humain. Et puis, tu le tiens et tu le regardes. Ça, c'est différent. Oui, mais rien. Le premier jour où mon professeur est venu, il a dit, mon ami, touche partout, tu avais peur de toucher. Il a dit, touche. Il a dit, tu serais mieux d'apprendre quelque chose parce qu'une chèvre, c'est même mieux. Quand une chèvre meurt, on peut la manger, mais ça, on ne peut pas le manger. Donc, tu vois, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que de la même façon que tu sais que tu as un foie et que tu ne sais pas que tu as une rate ou un rein, tu ne sais pas non plus que tu as un esprit en toi. Enseignement, MNN. Oui, il faut même une dissection pour savoir qu'il y a quelque chose qu'on a foi à l'intérieur de toi. Parce que tu ne peux pas sentir qu'une fois, si tu touches ton corps, tu ne peux pas sentir qu'une fois. J'ai derrière les côtes et tes reins sont là-bas derrière. Ce n'est pas devant, non, les reins sont à l'arrière. Donc, tu ne sais même pas ce que c'est. Tu ne sais pas où. C'est pour ça que j'essaie de t'expliquer ce que tu es aussi. Que tu es un esprit. Tu es une âme. Et tu vis dans un corps. Oui. Et ce n'est pas quelque chose que tu peux facilement savoir à moins d'être informé. Pour enseigner. Oui. C'est pourquoi, quand Lazare est mort, il était encore vivant. C'est pour ça que Billy Graham a dit, quand vous entendrez que je suis mort, n'y croyez pas. Je suis plus vivant que je ne l'ai jamais été. C'est ce que William a dit. Donc l'homme est un esprit, il a une âme et il vit dans un corps. Amen. Ça, c'est le principe numéro 1, n'est-ce pas? Maintenant, principe numéro 2. Touche ton voisin et dis-lui, ta valise n'est pas mal. C'est la valise. Les vraies choses sont pas à l'intérieur. Vidor, ta valise est bien. Maintenant, l'esprit d'un insauvé, principe numéro 2, écrire. S'il vous plaît, notez bien celui-ci. Aujourd'hui, nous écrivons. Premier point, l'esprit, un âme est un esprit. Il a une âme et une vie dans un corps. Numéro 2, l'esprit d'un âme non sauvé. D'accord, quand tu n'es pas sauvé, ton esprit est mort. Et désespérément mauvais. Et ensuite, principe numéro 3, l'esprit d'un âme sauvé. Mais juste, puis véritablement saint. L'esprit d'un homme sauvé est juste et véritablement saint. Quand tu es sauvé, ton esprit est transformé. Tu vois, quand on dit que je suis une nouvelle créature, ce n'est pas mon corps qui est une nouvelle créature. Si tu avais du ventre avant, tu en auras encore après être né de nouveau. Né de nouveau, tu as toujours du ventre. Ton corps reste le même. Donc, quand on dit que je suis une nouvelle créature, on ne parle pas de tes cheveux, qu'ils soient tinants, de cheval ou autre. Cheveux brésiliens, ce sont les mêmes cheveux brésiliens que tu as toujours. Le même coffre. S'il vous plaît, il y a de la place à l'étage. Ceux d'entre vous qui êtes coincés dans les coins, montez à l'étage. Donc, principe numéro 2, l'esprit d'un homme sauvé, d'accord, est mort et désespérément mauvais. Cela signifie que, avant d'être sauvé, ton âme, ton cœur sont mauvais.
Ton corps est mauvais, ton esprit est mauvais et ton âme est aussi mauvaise. Wow. Donc la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Ensuite, numéro 3, l'esprit d'un homme sauvé est juste et véritablement saint. D'accord? Donc, quand tu es sauvé, c'est ton esprit qui est transformé. Ton esprit est transformé. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, tout le monde, ouvrez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. D'accord? D'accord. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, donc, mais fait après que tu sois sauvé. Cela veut dire que si tu viens à Christ, il est une nouvelle créature. Donc, il ne s'agit pas de ton corps qui devient nouveau, mais il s'agit de asseyez-vous, asseyez-vous. Il ne s'agit pas de ton corps qui devient nouveau. Votre esprit est nouveau. Vos yeux sont comme si vous portiez des lunettes avant d'être sauvé. Tu portes des lunettes après l'avoir été sauvé. Oui. Tu portes des lunettes après l'avoir été sauvé. Si tu es né le bon cul avant d'être sauvé, tu l'aimeras après. Oui. Ouais. Vrai ou pas vrai? Donc ton corps est le même, mais ton esprit, après avoir été sauvé, ton esprit est juste et vraiment saint. Il a changé. Avant, il était mauvais. Donc, avant d'être sauvé, tu es mauvais et méchant de A à Z, à 100%. Ton esprit est mauvais, ton âme est mauvaise. C'est-à-dire ton esprit et tes émotions. Et ta chair est aussi mauvaise. Mais après l'avoir été sauvé, ton esprit, c'est ton esprit qui est transformé. Oui. Et alors ton esprit change. C'est pour ça qu'on dit je suis une nouvelle créature. Quelle nouvelle création? Moi, j'aime toujours fumer. Oui, tu es une nouvelle créature. Gacheur fume encore. As-tu déjà vu un esprit fumer? Combien d'entre vous ont vu un esprit acheter des cigarettes? S'il vous plaît, donnez-moi du Scarum. Donnez-moi 555. Qui a déjà vu un esprit boire de l'alcool? Guy, c'est dans un bar. Guy, oui, donne-moi 2 doses. Whisky, donne-moi du whisky. Donne-moi n'importe quoi. Combien ont déjà vu un esprit aller acheter de la bière? Donne-moi une Guinness. Si tu as vu un esprit aller acheter, c'est ta chair qui va acheter ça. Et c'est cette chair qui a maintenant changé. C'est pour ça que parfois les chrétiens ressemblent à des non-croyants. Donc, le 3e principe, c'est que l'esprit d'un homme sauvé est juste. Quand tu es sauvé, ton esprit est transformé. Ta chair reste la même. Ton esprit est aussi le même. Maintenant, verset numéro 4. Après ta nouvelle naissance, ton esprit est un bébé nouveau-né. Ton esprit est un bébé nouveau-né. 1 Pierre 2 dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole. Amen. Amen. Après que tu sois sauvé, ton esprit... Numéro 5, ton esprit reste le même. Ton esprit reste le même. Ton esprit est né de nouveau, il doit grandir. Mais ton esprit reste le même. C'est le 5e principe. Principe numéro 5. Après que tu sois sauvé, ton esprit reste le même. Ah. C'est pourquoi, si tu ne viens pas à l'église et que tu ne lis pas ta Bible, ton esprit va rester aussi tordu qu'errant. Hein? Faites-toi. Le même esprit. Le même esprit. Si tu étais stupide avant d'être sauvé, tu seras stupide après. Si tu échouais en classe, tu continueras à échouer après. D'accord. Oui, tu seras toujours un bombardier. Parce que votre esprit est toujours le même. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas à ce monde. Parce que votre esprit est le même. Votre esprit est le même. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. D'accord? Donc, vous devez travailler sur votre esprit. Ne vous conformez pas. Et ne vous conformez pas à ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde. Mais soyez transformés par la parole.
Soyez transformés par la parole, par le renouvellement de votre esprit, le renouvellement de votre intelligence. On va afficher le verset, afficher le verset. Il chante le verset exactement cela. Lis-le, chante-le. Et ne vous conformez pas à ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde. Et soyez transformés par la parole. Soyez transformés par la parole, par le renouvellement de votre esprit, le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez prouver que la parole est bonne, acceptable, parfaite, et la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu. Lucas, Et ne vous conformez pas. ne vous conforte, parce qu'après avoir été sauvé, ton esprit est comme un ordinateur. Tu vois, la première chose à savoir, c'est que l'homme est trois. Tu vois, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu en trois personnes. Bienheureuse Trinité. L'homme aussi est en trois personnes. L'âme de l'homme, l'esprit de l'homme et le corps de l'homme. En trois pères, faisons-le à notre image. Tu comprends? Donc, quand tu es sauvé, c'est l'esprit qui est sauvé. Mais pour ce qui est de l'ordinateur, l'Esprit Saint, l'âme et l'ordinateur, c'est pareil. Pareil. Aucun changement. C'est pourquoi, si ta moyenne est de 1,3, après avoir été sauvé, ta moyenne est toujours de 1,3. C'est une bonne moyenne. Après avoir été sauvé, ta moyenne est de 3,6. C'est une bonne moyenne. Après, c'est toujours 3,6. Sauvé ou pas sauvé. Donc, le principe numéro 4, c'est qu'après l'avoir été sauvé, c'est le numéro 5. Numéro 5, ton esprit est toujours le même. Wow! Et puis numéro 6, après avoir été sauvé, ton corps est toujours le même. Ta chair est la même. Ah! Si tu aimes le whisky, tu l'aimes toujours. Si tu aimes les filles, tu aimes toujours les filles. Si tu aimes les garçons, tu aimes toujours les garçons. Miséricorde. Et le principe numéro 7, après être né de nouveau, ton esprit est toujours ouvert à toutes sortes de pensées. Tu dois garder. Tu dois apprendre à penser aux bonnes choses. Amen. Ce sont ces principes essentiels que tu dois bien comprendre si tu veux aller au ciel et comprendre le christianisme. Tu dois comprendre cela parce que le salut n'est pas... Je veux dire, bon, ils disent qu'on doit aller à l'église. Ils disent qu'on doit prier 3 fois. Ils disent de donner de l'argent, la dîme. Je fais ça. Non. Le christianisme, c'est Dieu qui vient à toi et ensuite il te convertit. Il te change. Il recrée ton intérieur. Mais l'esprit reste le même. L'ordinateur reste le même. C'est pour ça que tu dois lire ta Bible. Lisez votre Bible. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lisez votre Bible. Prie chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, si tu veux grandir, Alléluia. Lisez votre Bible. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Prie chaque jour. Lisez votre Bible. Prie chaque jour. Si tu veux vraiment grandir, tu sais. Donc, mettez ce principe là-haut. Il y en a 7. Affichez-les. Maintenant, après que vous soyez sauvés, vous voyez, quand vous êtes convertis, votre esprit est comme un bébé nouveau-né. Vous voyez, la Bible décrit les bébés, c'est pour ça qu'elle dit, comme des nouveau-nés, désignez le lait de la parole. Il y a un grand homme de Dieu qui s'appelle Robert Yardon. Il a écrit de nombreux livres célèbres. Il a génie, les généraux de Dieu.
Mais il aurait 8 ans, il a une vision. Il a été emmené au ciel. Jésus l'a emmené au ciel. Et quand il a été emmené au ciel, il a écrit un livre intitulé J'ai vu le ciel. Très beau livre. J'ai vu le ciel. Mais le plus grand choc pour moi, c'est que lorsqu'il est arrivé au ciel, il avait 33 ans. Mais il avait 8 ans quand il a été emmené. Il avait 8 ans sur terre, mais quand il est arrivé là-bas, il avait 33 ans. Donc vous voyez que dans l'esprit, son âge physique était de 8 ans, mais spirituellement, il en avait 33. Oui, il était différent. Vous voyez, certains d'entre vous, vous avez peut-être 24 ans, mais spirituellement, vous avez 2 ans et demi. Ouais. Parce que tu n'es pas développé. Tu n'as pas nourri ton esprit avec la parole. C'est pour ça que toi, quand tu lis la Bible et que tu écoutes des messages, que tu regardes YouTube et que tu écoutes les messages, tu vois que ton esprit se gonfle, il devient plus fort. C'est vrai. Tu sais, un jour, j'ai vu un gars, il avait tous ses muscles. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu manges? Il a dit, je mange 12. C'est 12 ou 8? 8 chaque jour. Je crois que c'est 12. Est-ce 12 ou 8? 12. Philippe, 12, c'est 12. Sérieux. Combien parmi vous peuvent manger 12 œufs? Un poulet entier, c'est beaucoup. Puis un poulet entier. Un poulet entier et 12 œufs. D'accord. Et puis de la poudre de protéines. Et de la poudre de protéines en plus. Et ensuite, il fait les exercices. Et tu vois les muscles. Donc, tu devrais manger 12 spirituels. Et un poulet spirituel. Puis de la poudre de protéines spirituelles. Et alors, ton esprit changera. Ton esprit changera. Et les bémons, ils savent quand tu es faible. Puis ils vont intimider. Certains d'entre vous, les sorcières et les sorciers vous intimident. Amen. Régulièrement. Asseyez-vous. Quand j'étais au collège, il y avait des brutes. Ils nous appelaient. Un petit garçon. Alors tu dois courir. Un petit garçon, alors tu cours. Ensuite, il dira, tue tous les moustiques dans cette zone-là. Oui, quand tu arrives, tue tous les moustiques. Alors tu chercheras des moustiques à tuer. Tu les tueras et tu le feras. Ensuite, il dira, tiens-toi là. Mets-toi à genoux. Différentes punitions. L'un des aînés, il sera allongé dans son lit, puis il prendra ta chemise et attachera son bouton à ton bouton, au bouton de ta chemise. Il disait, ne c'est rien qui me réveille. Alors qu'il est allongé là, il boutonne sa chemise à la tienne. Il dit, je me repose. Tue tous les moustiques sans me réveiller. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est sérieux. Alors toi, tu seras penché comme ça. Un petit garçon. Méchanceté. Sérieux. Les aventures de Dissec. Mais je vais te dire, un jour, il y a un gars qui est venu nous embêter à l'école. Et ce gars-là, il était plus grand que nous tous. Nous, on était tous petits, 11 ans. C'est beaucoup. Sérieusement, 11 ans, 12 ans. Tu imagines? École du dimanche. Oui, c'est l'école du dimanche. Donc ce gars qui est venu, il était plus grand et plus âgé, avec des muscles énormes. Et il était aussi en 6e. Tu te rends compte? Comment c'est possible? Et il s'appelait Mathusalem. Ouais. Son surnom? Oui. Tu m'écoutes? Oui. Alors un jour, quand ils ont vu ce petit garçon, il était. Ça veut dire que tous les garçons devaient courir. Methuselah a dit, je n'irai pas, je suis blessé. Je n'irai nulle part. Ouais. Et alors les aînés ne pouvaient pas l'appeler. C'est comme si, s'ils l'appelaient, le gars était vraiment solide.
Donc à partir de ce moment-là, il a décidé de ne plus répondre à aucun appel. Ils disent, un petit garçon a dit n'importe quoi. Un petit garçon, n'importe quoi. Tu sais, le diable va te tromper tous les jours tant que tu n'es pas développé. Nous, on n'était pas développés, on était des petits garçons de 11 ans. Alors il nous trompait. Donc Satan va te tromper parce que spirituellement, tu n'as pas du tout grandi. Tous les jours, tu dis, pasteur, prie pour moi. Tu n'es pas développé. Tous les jours, il faut que quelqu'un te porte avant que tu viennes à l'église. Tu n'es pas développé. Mais ce gars-là, lui, il était développé, alors qu'on est brut. Et Satan, c'est la brute numéro 1 dans le monde. Quand Satan dit, et toi, je vais t'avoir. Viens ici, laisse-moi te faire quelque chose, tu te lèves simplement. Un jour, j'étais à la maison Léa, un fantôme voulait entrer dans la maison parce que quelqu'un était mort. Je ne sais pas si c'était mon père ou autre chose, mais il y avait comme un bruit dans la maison, des coups comme ça, toc, 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 toc. J'ai dit, Satan, tu es fini. Je suis monté à l'étage, là où il y avait le bruit. J'ai dit, où es-tu? J'étais seul dans la maison. J'ai dit, où es-tu? Je vais te chasser d'ici. Au lieu de m'enfuir, c'est moi qui poursuivais la chose. C'est ça. Oui, il y a de la puissance ici. C'est pour ça que tu dois te développer spirituellement. Maintenant. Tu dois prendre 12 spirituels, un poulet spirituel. Mon Dieu. Une poudre de protéines spirituelles, et ensuite tu feras l'exercice de l'évangélisation et d'autres programmes, jeûner, prier, etc. Et tu verras que tu changes spirituellement. Amen. Parce que ton esprit est né de nouveau et tu n'es plus. Ton esprit a grandi. Et puis, il est dit, après que tu sois sauvé, ton esprit est toujours le même. Chante, CH, chante un peu pour moi. Laisse-moi continuer à prêcher parce que, après que tu sois sauvé, ton esprit est toujours le même. C'est vrai. Ton esprit est le même. Ouais, maintenant, ton esprit, c'est ton ordinateur, c'est ça, ton âme. Tu connais les avions? Tu sais que c'est l'ordinateur qui fait voler l'avion? Parce que quand tu es dans le ciel, tu ne peux pas voir à gauche ou à droite. Tu ne peux même pas voir le sol. Tu ne peux pas voir, oh, ça c'est la droite, ça c'est la gauche. Alors un jour, je suis allé dans le cockpit. J'ai demandé au pilote, alors, comment savez-vous où vous allez? Il m'a dit, oh, avant de décoller, ils ont un plan et ils l'entrent dans l'ordinateur. Et l'avion vole, c'est l'ordinateur qui pilote l'avion depuis, même au décollage et quand il tourne à droite. D'habitude, après le décollage, il faut tourner rapidement à droite à cause des avions qui arrivent sur la piste. Ils veulent toujours que tu t'écartes. Donc chaque avion qui passe par ici, en fait, il va juste sur le côté. C'est la norme. Même ça, c'est dans l'ordinateur. Donc, peu importe où tu vas, ils l'ont déjà entré. Non, 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 mais tu ne peux pas voir. Même la nuit, tu ne vois pas, tu regardes, c'est noir. Alors, ils programment l'ordinateur, puis l'avion se comporte différemment. Quand ils allaient au Rwanda, on a décollé de Madagascar, je crois, et ils avaient entré dans l'ordinateur, aller au Rwanda. Donc l'avion s'est comporté différemment. C'est allé à Rouen, alors je demandais. Je suis allé voir le pilote, je lui ai demandé, mais comment tu sais où est le Rwanda? Il a dit, oh, c'est ici. L'ordinateur nous guide. On y va, puis en regardant, il a dit, regarde, tu vois là-bas, j'ai vu ça c'est le Rwanda. Wham. Tu vois la lumière qui arrive. Chaque avion se comporte différemment, situé entre une destination différente dans l'ordinateur. Il t'emmène à Londres, au Cap-Vert ou au Congo. Tout dépend de ce que tu y mets. Maintenant, ton esprit est ton ordinateur, la boîte cérébrale. Tout ce que tu y mets, son comportement sera comme ça. Si tu y mets une autre révélation, tu te comportes comme. Avant que tu partes dire, peut-être qu'on insulte les pasteurs chez toi. Ils parlent du fait que quand tu as quelque chose de nouveau, honore ton prophète ou sois humble. Tu remarques que tu commences à te comporter différemment parce qu'on a mis quelque chose de nouveau dans l'ordinateur. C'est ton cerveau. Et ensuite, tu te comportes différemment selon ce que tu as mis dans l'ordinateur.
C'est pourquoi, quand tu as quelqu'un qui ne lit pas sa Bible, qui n'écoute pas de message, tu vois qu'il se comporte d'une certaine manière parce que rien n'a été mis dans son esprit. Donc, le salut est en fait le changement de ton cœur, mais ton esprit reste le même. Après avoir été sauvé, ton esprit. Après avoir été sauvé, ton esprit est toujours le même. Il doit être renouvelé. Joue pour elle. Je vais te dire, je dis que ton corps est toujours le même. Tu dois le garder sous contrôle. Toi, ton corps. Attendez, après avoir été sauvé, ton corps. Si tu aimais le cacao, tu l'aimeras toujours. Oui. Si tu aimais le waki avant, tu aimeras toujours le waki. Si tu es un homme, tu iras vers. Quoi que tu aimes, c'est comme ça. Pareil. Si tu étais, en fait, un coureur de jupons avant et que tu es sauvé, ton corps reste le même. Pareil. Continue comme avant. À 100%, à moins que tu apprennes à contrôler ton corps. Tu dois dire à ton corps, tu te lèves maintenant. Alors le corps va se lever. Tourne à gauche. Tu dis au corps, va par là. On va par là. On ne suit pas de bêtises aujourd'hui. On a suivi des bêtises pendant longtemps. Par ici. Ouais. Mais si tu laisses juste ta chair, et que tu laisses ta chair faire, que ça montre que tu es un tout petit bébé en Christ. Les bébés ne contrôlent pas leur chair. Tu peux être devant la reine, il ira aux toilettes directement dans le palais. Combien ont déjà vu un bébé aller aux toilettes dans le palais? Que as-tu fait? Tout l'endroit sent mauvais. Il s'en fiche, il ne sait pas, il ne ressent rien. Aucun contrôle. Certains diront, je suis désolé pour ce que j'ai dit, mais je ne pouvais pas me contrôler. Non. Désolé d'avoir été impoli. Vraiment? Désolé pour mon comportement. Tu ne peux pas te contrôler, parce que tu es un bébé qui n'a pas de contrôle de ta chair. Tu es un bébé. Donc, tu dois comprendre, le christianisme, ce n'est pas juste des règles. Ou bien le christianisme, c'est un changement intérieur de l'homme intérieur. L'homme caché a été converti. C'est à ce moment-là qu'il y a un changement. Maintenant, il te reste ton esprit, puis le corps. Ces deux-là sont des choses sauvages. Oui, donc toute ta vie chrétienne consiste à essayer de gérer ces deux éléments incontrôlables et à les maîtriser. C'est pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il a dit, « Même si j'ai prêché aux autres, je tiens encore en bride. » Et il a dit, « Moi, Paul, je tiens mon corps en bride. » Donc cela veut dire qu'il se considère séparé de son corps. Son corps est là et lui, Paul est là. Il dit, je tiens, moi, Paul. As-tu vu? Il le regarde. Nous regarde, moi. Moi, je tiens mon corps en bride. Ou change de version, je tiens mon corps en bride, je tiens mon corps en bride, change de version rapidement. Vic, change de version. Paul, du changement. Change de vers, américain, émisé, n'importe laquelle, s'il te plaît. Je discipline mon corps et je le rends esclave. Je le contrôle. Je tiens mon corps en bride. Je le rends, je dis, tais-toi, tu ne parleras plus mal aujourd'hui. Reste tranquille. Parce que dans ton cœur, tu es juste et vraiment saint. Quel est le principe numéro 1? Tu es juste et vraiment saint. Ce qui est maintenant, regarde le numéro 2. L'esprit d'un homme non sauvé est mort et mauvais. La méchanceté. Les gens sont méchants. Quand ils ne sont pas sauvés, ils n'ont aucune gentillesse. C'est trop chaud. Oui, c'est pour ça que même tu vois des petits garçons en classe de seconde, des garçons de seconde torturés. J'ai été torturé. Moi, j'ai été torturé à l'école. J'ai été torturé. Oui, tu t'agenouilles sur du jazz. Tu travailles toute la nuit à récupérer sans aucune pitié. Agenouille-toi là, agenouille-toi là. Un de mes fils disait, ton père est pasteur, agenouille-toi, il va prier pour nous ce soir. Agenouille-toi, prie pour nous. Toute la nuit. Toute la nuit, la méchanceté. Tous les êtres humains, tu vois la façon dont les gens traitent les gens. Tout au long de cette vie, tu vois la méchanceté chez l'homme. Mais après avoir été sauvé, le cœur change.
Maintenant, ton esprit reste le même et tu dois continuer à le reprogrammer. Sinon, ton avion continuera d'aller sur la mauvaise île. Et combien d'entre vous ont déjà vu leur avion aller sur la mauvaise île? Beaucoup d'îles. Après avoir été sauvé, ton esprit est nouveau. Je ne sais, depuis que j'ai été sauvé, j'ai un nouveau cœur. J'ai été sauvé vers l'âge de 15 ans, donc mon cœur a changé. Mais ma chair, non. J'ai dû me battre contre ma chair. Puis, tiens-toi droit. Combien d'entre vous ont parfois l'impression d'être pécheurs? Levez la main et soyez honnêtes. Même si vous êtes sauvés, vous pouvez le ressentir. L'orgueil, la méchanceté, la convoitise, le sexe, la stupidité, la folie. Toutes ces choses vous tentent chaque jour, même après l'avoir été sauvé. C'est pour ça que Paul a dit, moi, je tiens mon corps en bride. Donc je suis là et mon corps est là. Je le tiens en esclavage. Maintenant, dans Romains chapitre 1, il est dit, présentez votre corps. Donc il est là et il dit, toi, la vraie âme, la vraie personne sauvée, prends ton corps et présente-le. Présente ton corps comme un sacrifice à Dieu. Prends ton corps, tu es différent de ton corps. Alors prends ton corps et présente-le comme un sacrifice afin que ton corps soit sacrifié à Dieu et pour Dieu. Comme un sacrifice vivant. Donc, quand vous lisez ce verset, vous voyez que Paul fait une distinction en disant « Je ne suis pas mon corps et mon corps n'est pas moi. Mais je vais prendre mon corps et je vais le contrôler. Je vais le garder. » Vous savez, un jour, je suis allé témoigner auprès de quelqu'un. Ce gars-là a été sauvé ce jour-là. Je lui ai prêché simplement en prêchant tête à tête dans sa chambre. Il a donné sa vie à Christ. Puis j'ai dit, je veux prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit. C'était la première fois pour moi. Il a dit, j'aimerais bien. J'ai dit, laisse la main. Et il a baisé les mains. Il est tombé sous la puissance. Ça doit faire presque 40 ans de cela. Il est tombé. Il a commencé à parler. En langue. Il a parlé en langue. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, j'ai vu ta puissance. Il priait tellement que j'ai décidé de le laisser et de revenir plus tard. Je l'ai laissé. Puis je suis rentré chez moi, puis je suis revenu plus tard. Quand je suis revenu, j'ai commencé à frapper à la porte. Le gars qui avait été sauvé, genre il avait été sauvé le matin, il priait en langue le matin, ce même jour, ce même gars qui était tombé sous la puissance, qui parlait en langue. J'ai réalisé qu'il y avait une fille dans la chambre. Le salut n'avait même pas duré 3 ou 4 heures. Ouais, c'est ce jour-là que j'ai compris que quand on dit qu'après avoir été sauvé, ton corps reste le même. C'est-à-dire, franchement, si quelqu'un a été sauvé, c'est que bien ce gars-là, c'est moi qui l'ai conduit à Christ. C'est moi qui l'ai conduit. La façon dont il est tombé dans la chambre, la façon. Puis il a commencé à parler en langue. Mais quand la jeune fille est arrivée, Ouais. la chair m'avait que 3 heures avec un esprit né de nouveau et la chair était normale. Bon, il était qu'effondré en larmes. Alors, côté au pasteur, il dit, la chair, à partir d'aujourd'hui, tu suis les instructions. Tu vas sûr, je vais te garder sous contrôle. Pas de mauvais comportement. Tiens, pasteur, dis la chair. Tu peux pas me faire honte, je vais au ciel. Je vais au ciel, tu ne peux pas me retenir ici ou me garder en enfer. Alléluia. Après que tu sois sauvé, ton esprit est ouvert aux pensées démoniaques. Combien d'entre vous ont eu de mauvaises pensées même après avoir été sauvés? De mauvaises pensées vous viennent. Je prêcherai et une pensée viendra dans votre tête. Même. Ouais. Mais vous devez apprendre à garder, à penser aux bonnes choses. Et c'est ça, le salut.
Donc le salut, quand Jésus t'invite et t'il dit, viens, il ne t'invite pas à venir et à commencer à suivre certaines règles. Non. Il vient pas arrêter pour qu'il prenne ton cœur et ensuite il prend. Tu sais, dans Ézéchiel, il est dit, je crée ton cœur de pierre et je remplacerai le cœur à l'intérieur. C'est une greffe de cœur. Wow. C'est une greffe de cœur. Le pierre est changé. Ouais. Et Dieu change ton cœur et fait de toi une nouvelle personne. Combien veulent que Dieu change leur cœur? Et quand il change ton cœur, il doit changer ton cœur parce que nous sommes trop mauvais. Parce qu'il y a trop de mal dans nos vies. Alors aujourd'hui, regarde ma main. Regarde ma main. Vous voyez, certains d'entre vous, ce n'est pas la première fois que vous venez dans cette église ou à l'église. Vous êtes sauvés. Pour certains, c'est comme si vous étiez des visiteurs, mais en réalité, vous êtes sauvés. Mais votre esprit reste le même, car vous ne vous êtes jamais vraiment soumis à la voix de Dieu d'une certaine manière. Oui, certains d'entre vous vous dites, je suis là, je peux aller en boîte de nuit, mais si on vient me chercher, j'irai à l'église. Certains d'entre vous, vous n'avez pas reprogrammé votre esprit pour connaître et comprendre Dieu, mais vous êtes réellement sauvés. Votre cœur est sauvé. Il est écrit un cœur nouveau. Regardez l'Écriture. Je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je mettrai en vous, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Aujourd'hui, Dieu veut te sauver. Et il veut non seulement que tu sois sauvé, mais il veut aussi que tu progresses dans ta marche chrétienne et que tu reprogrammes ton esprit de façon radicale afin que tu sois tellement transformé et tellement conforme à la volonté de Dieu. Combien d'entre vous veulent que Jésus change leur vie? Levez-vous tous vite. Maintenant, vous pouvez voir mon visage à l'écran. Regardez votre écran. Écoutez. Inclinez la tête si vous êtes ici aujourd'hui. Vous voulez dire, pasteur, prie avec moi. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ et que mon cœur soit transformé. Oui. Pasteur, prie pour moi et prie avec moi. Parce que si tu n'es pas sauvé, tu n'iras pas au paradis. Mais aujourd'hui, c'est une occasion d'être sauvé. Si tu es ici dans ce cas, pasteur, prie avec moi. Je veux que mon cœur soit transformé. Lève la main comme ceci et je vais prier avec toi. Que Dieu te bénisse. Je vois déjà tant de mains levées. Parce que Dieu ne te montre pas une nouvelle règle, mais il va changer ton âme et ton cœur. Magnifique. Lève-la bien haut comme ça. Regarde, tu vois comment ma main est levée. Ils veulent donner leur cœur à Jésus. Chrétien, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Il va enlever ton mauvais cœur. Et au moins, ton cœur sera transformé, même si ta chair ne change pas, au moins ton cœur est changé. Tu as un nouveau cœur, un nouvel esprit. Lève-la, je veux simplement prier avec toi, avec ceux qui ont levé la main. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Si tu as levé la main, je veux que tu fasses encore une chose. Viens avec ta main levée. Comme ça, viens vers moi, prends ta Bible, prends ton sac, tout ce que tu as et viens. Viens d'où tu es, du côté, viens d'en haut, viens ici devant. Je sais prier pour toi ici devant. Dépêche-toi, je te donne juste une minute pour être ici. Venez très vite, applaudissez-les pendant qu'ils viennent, applaudissez-les, applaudissez-les. Pour Jésus. Alors on vient de l'arrière, pas du côté. Venez d'où que vous soyez. Vous levez la main. Pasteur, prie avec moi. D'abord, je veux donner ma vie à Dieu. D'abord, je veux donner ma vie à Jésus. Prie avec moi. Prêt, donne-lui ta. Hein? Maintenant, peut-être que tu es ici et que tu réalises que tu es sauvé, mais tu n'as pas contrôlé ton esprit, ta chair ou ton corps.
Combien d'entre vous sont dans ce cas ici? Tu réalises que je t'ai sauvé? Je dis, mais tu n'as pas contrôlé ton esprit. Corps, lève aussi la main. Je veux aussi prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Si tu as aussi levé la main, rejoins-les. Je veux que tu viennes les rejoindre ici devant très rapidement. Viens les rejoindre. C'est le grand principe pour ton salut. Ton salut, ton salut, ton salut. Que Dieu te bénisse. Bon, applaudissez-les pendant qu'ils viennent. Applaudissez-les autant que vous pouvez. Peut-être qu'en fait, je suis malade. Je suis chrétien, mais je ne suis pas un bon chrétien. Je suis chrétien, mais je ne suis pas maître de moi-même. Viens aussi, je veux aussi prier pour toi. Viens aussi, viens aussi, viens aussi, viens aussi. Prends ta Bible, prends ton sac, prends ton livre, prends tout ce que tu as apporté. Viens. Je suis chrétien, mais je ne suis pas un bon chrétien. Je veux être un bon chrétien. Je suis chrétien, mais je dois changer. Je ne maîtrise pas ma chair alors que je devrais la maîtriser. Je ne contrôle pas mon esprit comme je devrais le contrôler. Dis à mon ami, compte sur ma sœur, viens mon frère, que Dieu te bénisse, Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Très bien. Père, nous te remercions au nom de Jésus. Levez les mains, tous ceux qui sont devant ici. Répétez cette prière avec moi. Dites, Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi mes péchés. Je suis un pécheur. Dites-le avec votre cœur. Change mon cœur. Change ma vie. Merci de m'avoir sauvé. Lave-moi avec le sang de Jésus. Je veux que tout le monde lève la main. Dites, Jésus, lave-moi. Fais de moi une nouvelle personne. Change mon cœur. Je te donne ma vie aujourd'hui. Je ne vous entends pas dire, je te donne ma vie aujourd'hui. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Dites, je suis une nouvelle créature. Je vais contrôler mon corps. Et je vais contrôler mon esprit. Mais je suis une nouvelle créature. À partir de ce moment, au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Applaudissez pour eux. Maintenant, vous tous ici, je veux que vous suiviez. Vous voyez que notre pasteur a écrit un grand panneau ici. Suivez-moi. Je veux que vous suiviez ce panneau. Suivez-moi. Et ensuite, vous y allez. Ils vont vous emmener à un endroit, puis vous reviendrez et vous nous rejoindrez. Amen. Si vous ne revenez pas à temps, nous allons fermer. Mais suivez le panneau. Suivez-moi. Maintenant, écoutez, la semaine prochaine, contrôlez votre corps. Dites, et nous va à l'église. Allons à First Life Church, au centre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Combien d'entre vous contrôlent leur chair à partir d'aujourd'hui? Ou bien vous allez laisser votre chair vous emmener en enfer? Sors que sans scène. Prenez.